Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous donner deux exercices qui vont améliorer votre capacité à vous exprimer à l'oral, deux exercices très concrets que vous allez pouvoir faire. Avant de démarrer, je vous rappelle que jusque ce soir vous pouvez accéder à ma formation Fascinant à l'oral où je vous donne 29 techniques pour pouvoir vous améliorer à l'oral dans différentes catégories, l'argumentation, les émotions, savoir raconter, vivre ce qu'on dit, l'éloquence. Donc si ça vous intéresse, vous avez jusque ce soir pour accéder à cette formation à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Premier exercice que j'ai beaucoup pratiqué et qui est vraiment excellent pour s'améliorer à l'oral, parce que vous savez, s'améliorer à l'oral justement, c'est notamment vivre ce qu'on dit, c'est-à-dire ne pas être sur un ton totalement monocorde. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils sont en train de réciter un texte. Alors, ça peut être le cas en vidéo, mais c'est aussi le cas dans la réalité. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui ressort. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui ressort. Et vous avez des gens, quand vous les écoutez, vous vous sentez entraîné par ce qu'ils disent. Voilà, vous sentez que vous avez envie, quand ils vous parlent de quelque chose, quand ils vous parlent par exemple d'une de leurs convictions, rien que quand ils parlent, vous avez envie de les rejoindre en fait dans leur bataille pour leurs convictions ou dans leurs convictions tout simplement. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment la différence quand on s'exprime à l'oral. Un très bon exercice pour pouvoir s'améliorer à ce niveau-là, c'est en fait tout simplement le fait de lire un texte, n'importe quel texte, un livre ou ce que vous voulez, et de s'enregistrer en fait. De s'enregistrer en train de lire un texte, parce que quand il y a juste la voix, simplement la voix, c'est encore plus dur en fait. Alors, c'est encore plus dur. C'est différent en fait, c'est différent parce que dans la vidéo, il peut y avoir cette notion de s'accepter, d'accepter son image. Donc voilà, c'est une difficulté qui est un petit peu différente, mais en pure logique, c'est beaucoup plus dur de faire vivre des émotions juste par la voix, parce qu'on descend d'un niveau par rapport à la vidéo. C'est-à-dire que voyez, la réalité, c'est plus simple que la vidéo, parce que dans la réalité, il y a cette notion, c'est réel. Vous voyez, il y a cette notion, il y a quelque chose qui passe il y a quelque chose qui passe de plus que dans la vidéo. Difficulté supérieure, c'est la vidéo, puisque la vidéo, on n'est pas en vrai, donc il faut donner en plus d'énergie. Et la difficulté encore supérieure à la vidéo, c'est vraiment la voix, juste la voix, parce que là, il n'y a plus l'image. Donc c'est vraiment juste votre voix qui va faire la différence. Donc quand vous arrivez à vous enregistrer, vous prenez votre iPhone, vous mettez sur enregistrer et lire un texte, et que ça sonne, qu'il y a des émotions, qu'on a envie de vous écouter en train de lire ce texte, ben forcément quand vous allez passer en vidéo et quand vous allez passer dans la réalité, ce sera plus simple pour vous. Donc ça, c'est un premier très bon exercice, c'est tout simplement le fait de s'enregistrer. Deuxième exercice qui va vous améliorer à l'oral, c'est le fait de structurer, d'apprendre à structurer vos idées. Parce que quand vous racontez des choses, ou même pas forcément quand vous racontez, quand vous parlez, c'est important d'avoir de la structure dans ces idées. C'est-à-dire que c'est important d'avoir un fil conducteur et qu'on ait l'impression que vous sachiez où vous voulez en venir. Il n'y a rien de pire finalement que d'écouter quelqu'un, et quand on écoute cette personne-là, on se dit mais je ne comprends pas où cette personne veut en venir. Donc ça, c'est un exercice qui est particulièrement intéressant, notamment si vous êtes créateur de contenu, même pas forcément que si vous êtes créateur de contenu, si vous racontez des choses en général, et si vous voulez partir, vous sortez des structures, comme par exemple dans la vidéo d'hier, et que vous voulez partir un petit peu plus en improvisation, ça va être intéressant d'avoir, vous parlez tout simplement de quelque chose qui vous a plu. Voilà, vous voulez parler de quelque chose qui vous a plu, voilà, c'est important de structurer ces idées. Et justement, on va y venir dans cet exercice. Voilà, donc l'exercice en fait, c'est tout simplement, par exemple, de résumer un épisode d'une série télé, ou de résumer tout simplement une saison ou une série télé qui vous a plu. Donc d'essayer de résumer en quelques phrases, si vous deviez l'expliquer à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode, ou qu'est-ce qui s'est passé dans cette série télé, pourquoi cette série télé vous a plu, et que vous deviez le résumer. Voilà, le résumer relativement rapidement pour que quelqu'un puisse capter vraiment l'essentiel, et pour que vous puissiez aussi justement intéresser la personne à cette chose-là. Donc par exemple, moi, une série qui avait vraiment retenu mon attention, que j'ai vue maintenant, c'est je crois qu'il y a 1 an, c'était une série coréenne, donc qui s'appelle un drama en Corée, Sky Castle. Et cette série, elle est vraiment intéressante en fait parce que globalement, elle est sur la pression qu'il peut y avoir, la pression et les excès qu'il peut y avoir en Corée sur les études. Parce qu'il faut savoir en fait que le système coréen est assez différent en fait du système français, c'est-à-dire qu'en Corée, globalement,
c'est toujours ce système où vous pouvez avoir des très hauts salaires, mais vraiment des très hauts salaires, si vous faites des bonnes études dans une bonne école et que vous avez des métiers qui permettent d'avoir justement ces salaires. Donc tout ce qui est par exemple la médecine. Voilà, la médecine par exemple, d'une façon générale, vous pouvez atteindre des salaires honnêtement qui sont très importants en Corée. Voilà, en devenant médecin, en devenant chirurgien, etc. Et donc forcément, au niveau des études, il y a une compétition qui est féroce, vraiment une compétition qui est féroce en Corée pour rentrer dans, par exemple, les meilleures universités de médecine. Et en fait, cette série, elle parle de ça, elle parle de cette compétition, de ce à quoi ça peut mener les parents, de la pression aussi sur les enfants. Bref, c'est vraiment assez intéressant de voir ça, surtout en tant qu'étranger, parce que ça permet de mieux comprendre un petit peu le système coréen, comment ça se passe. Et puis ensuite, au-delà de l'histoire, moi il y a aussi deux choses qui m'ont vraiment fasciné en fait dans cette série. C'est premièrement le jeu des acteurs. Franchement, j'ai été scotché et d'une façon générale dans les dramas coréens, mais particulièrement dans cette série, je trouve que les Coréens, et c'est pour ça que, alors peut-être que si vous n'êtes pas dans ce monde-là, que vous n'avez jamais regardé de drama coréen, vous n'êtes pas dans le monde de la K-pop, etc., enfin de la musique, mais en fait, il y a vraiment une grosse hype actuellement sur les séries coréennes. Mais en fait, le jeu des acteurs coréens est juste extraordinaire. Et je vous invite à regarder cette série pour ça. Et aussi, dernière chose que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est, voilà, je trouve que le générique de la série est vraiment cool. Donc voilà globalement ce que je pourrais dire en résumé très rapide de la série Sky Castle pour vous donner envie de regarder cette série. Voilà pour cette vidéo, donc voilà deux exercices que vous pouvez vous entraîner à faire, assez ludiques, hein. Voilà, tout simplement le fait de lire des passages de livres et de vous enregistrer. Et deuxième chose, résumer des séries ou résumer des épisodes de séries, essayez ensuite de le raconter à des personnes. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir vraiment le panel total de techniques, alors là je vous ai donné des exercices, hein, mais dans la formation on va avoir des techniques concrètes pour chacun des domaines pour pouvoir vous améliorer en termes d'argumentation, pour pouvoir vous améliorer quand vous faites passer des émotions, pour pouvoir vous améliorer en crédibilité dans le fait de vivre ce que vous dites, pour pouvoir vous améliorer en termes d'éloquence et pour pouvoir vous améliorer sur le fait de savoir raconter, de captiver les gens. Ça s'appelle Fascinant à l'oral. Vous retrouverez 29 techniques dans cette formation que vous allez pouvoir appliquer immédiatement dans votre quotidien. C'est le premier lien dans la description. Il y a un prix de lancement qui est valable jusque ce soir. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.